Bonjour, voici les actualités info-bref de ce lundi 23 janvier. Une querelle politique s'est ouverte entre Québec et Ottawa cette fin de semaine concernant la clause dérogatoire, ce qu'on appelle parfois la clause nonobstant. Cette clause permet aux provinces d'adopter une loi même si elle ne respecte pas certains critères de la Charte canadienne des droits et libertés. Justin Trudeau a dit dans une entrevue à la presse qu'il voulait limiter l'utilisation de la clause dérogatoire et qu'il envisageait de demander à la Cour suprême de se prononcer sur son utilisation. Le gouvernement fédéral est préoccupé par l'utilisation qu'ont fait récemment de cette clause le gouvernement de Doug Ford en Ontario, mais aussi le gouvernement du Québec avec la loi 21 et la loi 96. Ces propos n'ont pas été du goût de François Legault. Il a répondu à Trudeau sur Twitter en qualifiant les propos de son homologue fédéral d'attaque frontale contre ce qu'il voit comme la capacité des Québécois de protéger leurs droits collectifs. Legault a conclu que le Québec n'accepterait jamais un tel affaiblissement de ses droits. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, accepte les excuses de l'ancien joueur de l'Impact de Montréal, Sandro Grande, concernant ses propos sur Twitter le soir de l'attentat du Métropolis, le 4 septembre 2012. Grande avait alors écrit que la seule erreur que le tireur avait commise ce soir-là était de rater sa cible, la première ministre péquiste Pauline Marois. Ce tweet et d'autres déclarations lui ont coûté il y a 2 semaines le poste d'entraîneur-chef de l'équipe réserve du CF Montréal. Plamondon a discuté plus d'1 heure avec Grande et dit ensuite qu'il acceptait ses excuses. L'Allemagne ne s'opposera pas à la livraison de chars allemands à l'Ukraine. La chef de la diplomatie allemande a dit hier que si la Pologne lui demandait officiellement la permission de livrer à l'Ukraine des chars de combat fabriqués en Allemagne, Berlin ne s'y opposerait pas. La Pologne et la Finlande voudraient effectivement livrer à l'Ukraine des chars allemands que ces 2 pays possèdent et que le gouvernement ukrainien réclame, mais la Pologne et la Finlande ont besoin du feu vert du gouvernement allemand pour réexporter ces chars. En Nouvelle-Zélande, Chris Hipkins, ministre de l'Éducation et responsable de la lutte contre la pandémie, a été désigné chef du Parti travailliste. Il deviendra donc Premier ministre mercredi. Il remplacera Jacinda Ardern, qui a démissionné jeudi. Ardern était à 37 ans la plus jeune première ministre du pays. Enceinte lors de son élection, elle a été la 2e chef de gouvernement à accoucher pendant son mandat et la première à prendre un congé maternité. À 9 mois des prochaines élections, Jacinda Ardern a dit qu'elle n'avait plus assez d'énergie pour entamer un nouveau mandat. Et puis, selon des chercheurs de l'université américaine Columbia, la température moyenne de la Terre pourrait atteindre une hausse de 1,5 degré de plus qu'au niveau pré-industriel, et ce, dès l'année prochaine. C'est le point de non-retour craint par les experts climatiques, ce 1,5 degrés. L'accord de Paris, signé en 2015, avait fixé l'objectif de limiter le réchauffement de la Terre à un niveau bien inférieur à 2 degrés et de préférence à une hausse de seulement 1,5 degré. Alors toutefois, l'atteinte de ce seuil l'année prochaine pourrait n'être que temporaire. Les fluctuations de température d'une année à l'autre devraient vraisemblablement donner quelques années de répit avant que le seuil soit franchi de façon définitive. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour les nouvelles économiques et financières, écoutez notre balado InfoBref Affaires ou allez à infobref.com pour voir notre infolettre d'aujourd'hui. Rendez-vous demain matin pour d'autres actualités InfoBref. Bonne journée.